9h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé son prédécesseur, Joseph Kabila, de préparer une insurrection en soutenant le groupe politico-militaire Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Dans une interview réalisée à Bruxelles mardi et diffusée en direct sur Top Congo FM, le chef de l'État a éclairci l'opinion sur l'état de sa santé. Regardez. C'était une sortie médiatique qui est venue taire les rumeurs sur la santé du président de la République. À quand son retour au pays? Qu'en est-il de la situation sécuritaire et les 6 engagements? Lors d'une interview lui accordée par Top Congo FM, Félix Tshisekedi a publiquement accusé son prédécesseur Joseph Kabila d'être à l'origine de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Les déclarations de Félix Tshisekedi interviennent alors que les tensions politiques continuent de s'intensifier en RDC. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, avait également réaffirmé en avril que Joseph Kabila était impliqué dans le mouvement de l'AFC. Lors d'une matinée politique au siège de l'UDPS, Augustin Kabouya avait dénoncé l'attitude de certains partis politiques qui l'accusent d'avoir rejoint la rébellion après avoir échoué à résister dans l'opposition. Félix Tshisekedi a par la même occasion traité le président rwandais Paul Kagame des criminels et qui ne négociera jamais avec le 1-23. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. En réponse à ces accusations, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, avait qualifié ces allégations de sans fondement. Dans un communiqué signé par son secrétaire permanent, Ramazani Chadari, le PPRD avait dénoncé une campagne de diabolisation menée par le régime actuel. Sans la moindre preuve, on cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas, soulignaient les communiqués. Et sur le même volet, le chef de l'État a lors d'un entretien depuis la Belgique devant la presse montré son intention de réduire le pouvoir d'achat de Congolais. Pour ce faire, Félix Tshisekedi invite la population à lui faire confiance car cette question fait partie de ses engagements envers son peuple. Suivez. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022. Dans un entretien accordé à la presse mardi à Bruxelles, où il séjourne depuis quelques jours pour des raisons de soins médicaux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également évoqué la question sur la réduction du pouvoir d'achat de Congolais qui figure parmi les engagements du gouvernement souminois. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Souminois, est très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de
de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Parce qu'attention, ça peut aussi être une cause ou une raison de sabotage. Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qui soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant. Nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main. Qu'ils continuent à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Le chef de l'État fait confiance au gouvernement congolais qui lutte pour l'amélioration de la vie de la population, mais aussi l'amélioration de la tension de devises étrangères sur la monnaie locale. La façon dont les prix sont... Les réactions fusent de partout après la sortie médiatique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, mardi 6 août sur la station Radio Top Congo depuis Belgique. La conseillère en communication de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Barbara Ndimbi, affirme que traiter Joseph Kabila d'étranger est une diabolisation qui date de 20 ans. Pour Barbara Ndimbi, les urgences dont font face le pays actuellement est une concentration sur le slogan « Le peuple d'abord ». Suivez son propos. Nous constatons amèrement qu'au-delà des urgences face auxquelles le pays est confronté actuellement, les priorités du président de la République sont rivées sur tout, sauf sur les attentes primordiales du peuple congolais. Durant tout son mandat, Monsieur le Président Tshisekedi a excellé dans la matière d'accuser les autres. En tant qu'enfant de Dieu, je l'invite à honorer le Seigneur à qui il a dédié ce pays. Ensuite, je l'invite à honorer la mémoire de son père, qui avait un idéal contraire de ce que le président Tshisekedi nous présente aujourd'hui de par sa gestion. Quant au peuple congolais qui est abandonné à son triste sort, le président Tshisekedi jusque-là fait preuve d'un grand déficit de sentiment de redevabilité envers le peuple congolais. Il prend tout son temps alors qu'il ne lui reste que 3 ans pour aller au Sénat en tant que sénateur à vie. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que Joseph Kabila est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue, cela n'honore pas les lettres de noblesse léguées par nos aïeux et ne favorise pas la cohésion nationale. Joseph Kabila reste et demeure défenseur et protecteur des valeurs républicaines, soucieux du respect de la Constitution. Et la seule voie pour lui, l'unique voie même pour lui d'accéder au pouvoir, c'est celle des urnes. Je voudrais ici rappeler à monsieur Félix Tshisekedi que le même Joseph Kabila avec qui vous avez fait la remise et reprise, ce sera aussi avec lui que l'histoire de l'alternance va se répéter dans ce pays. Je l'appelle à se concentrer sur la gestion du pays qui est tombé aujourd'hui plus bas que jamais dans son histoire et sur sa santé. Quant au tiroir qu'il promet de réouvrir, je voudrais dire au président Tshisekedi qu'il soit certain d'avoir tous les éléments. Car quant à nous, nous sommes prêts à présenter aussi les nôtres face au peuple congolais ainsi qu'à l'histoire.
Clôturant ces bulletins, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, a renouvelé son appel au respect de récents accords de cessez-le-feu signés entre la République démocratique du Congo et les Rwandais et a souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour établir la paix dans la région. Dans un communiqué publié ce mercredi, la SENCO a également souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour prévenir les alliances avec des forces extérieures. Regardez. Dans un communiqué publié ce mercredi, la SENCO a salué les initiatives récentes telles que le trêve humanitaire et l'accord de cessez-le-feu conclu à Luanda qui marque selon elle une avancée dans les efforts pour résoudre le conflit à l'est de la RDC. Elle a cependant rappelé que plusieurs accords similaires avaient été signés par le passé sans être respectés, entraînant une reprise des hostilités. Entre 2022 et juillet 2024, la SENCO a mené près de 10 missions de plaidoyer à l'étranger visant à sensibiliser les partenaires internationaux à la crise congolaise et à les inciter à s'engager davantage. Ces efforts ont été dirigés vers des organisations de la société civile, des églises sœurs et des responsables d'institutions aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne et en Afrique. La SENCO a exprimé sa gratitude pour l'ouverture de ses partenaires et les a félicités pour leur soutien. L'épiscopat a exhorté les gouvernements de la RDC et du Rwanda à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu et a appelé à la solidarité de partenaires internationaux pour appuyer sa mise en œuvre effective. Elle a insisté sur l'importance de garantir la sécurité et les retours de personnes déplacées par le conflit. Dans son communiqué, la SENCO a également souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour prévenir les alliances avec les forces extérieures. Elle a encouragé les Congolais à résoudre leurs différends internes sans interventions étrangères. La Conférence épiscopale nationale du Congo a annoncé qu'elle poursuivra son travail de terrain, y compris le suivi des actes qui promeuvent ou violent l'accord de cessez-le-feu. Elle prévoit de continuer son plaidoyer au niveau national et international jusqu'à ce que la paix soit rétablie en RDC et dans la région des Grands Lacs. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe registrale. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.